C'est parti pour le Bardella sur BFM TV. Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour Madame de Malherbe, merci de votre invitation. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions, non seulement à mes questions, mais aussi à celles des auditeurs et des téléspectateurs qui sont très nombreux depuis ce matin à m'envoyer leurs questions et à vouloir réagir. Vous êtes le président du Rassemblement national, vous êtes le vainqueur des élections européennes, vous êtes arrivé premier et puis vous faites campagne pour être le Premier ministre en cas de victoire du RN aux législatives. Tous les follow sur Instagram. Sur le programme. Ouais, parce que ce qu'on découvre depuis hier, c'est que finalement vous ne ferez pas le référendum sur l'immigration. C'était la pierre angulaire de votre programme. Non, c'est la prérogative du président de la République. Que finalement vous ne supprimerez pas la double nationalité, contrairement à ce qu'affirmait encore hier soir Sébastien Chenu, votre vice-président. Et que finalement vous ne reviendrez plus sur la réforme des retraites. C'est faux. Eh ben, ça commence bien. Madame, c'est à quelle version de votre programme qu'on doit se fier? Merci pour le Seb Kabia. Bonjour. Bonjour. Dimanche 9 juin, le Rassemblement national a réalisé un score important. Un score historique et le plus haut score qu'il ait réalisé de toute son histoire. Suite à notre demande, alors que tous les observateurs m'expliquaient que c'était impossible, pendant de nombreux mois, le président de la République a entendu notre appel, a décidé... Appel que vous aviez lancé d'ailleurs ici même. Parfaitement, de prendre acte et de revenir devant les Français en organisant le 30 juin et le 7 juillet des élections législatives anticipées. Dans ce cadre-là, le Rassemblement national peut aujourd'hui obtenir, et c'est tout le travail que j'essaie de bâtir en ces temps, une majorité pour offrir à la France une majorité nouvelle et un gouvernement issu du Rassemblement national, mais un gouvernement d'union nationale avec l'ambition de redresser le pays. Donc nous travaillons précisément à la constitution d'un projet autour de 3 grandes urgences, le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration. Pardon de revenir sur les questions que vous m'avez posées. En fait, on a besoin de clarification. C'est de savoir vous me dites, je ne ferai pas de référendum sur l'immigration. Le référendum, notamment par le déclenchement de l'article 11, vous le savez, la prérogative non pas du Premier ministre, mais du président de la République. Tout à fait. En revanche, si je deviens Premier ministre du pays au début du mois de juillet, je ferai de la question de l'immigration et du contrôle de nos frontières l'une de mes priorités. Et ça tombe bien parce que c'est aussi la priorité des Français. Et donc je ferai voter dès les premières semaines de mon action par le Parlement, une loi immigration qui aura notamment dans un premier temps vocation à faciliter les expulsions de délinquants, criminels et islamistes étrangers en levant les contraintes administratives qui s'appliquent aujourd'hui. Il y en a plusieurs, on doit rentrer dans les détails. Et surtout, je supprimerai le droit du sol. C'est un message clair. Je dis avec moi, la France n'aura plus vocation à être... Première mesure, supprimer le droit du sol direct. Comme à Mayotte, parce qu'il me semble que Darmanin, ils ont décidé de supprimer le droit du sol à Mayotte maintenant. Un pays d'immigration massive, incontrôlée, nous choisirons de manière minime, mais nous réduirons drastiquement et considérablement le flux. Deuxièmement, vous m'avez interpellé sur la question de la réforme des retraites. Sur la question de la réforme des retraites. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que la situation économique, budgétaire et financière du pays est dans un état catastrophique. Avant de remonter la pente, nous devons mettre un coup d'arrêt à la glissade dans laquelle nous ont conduit les macronistes. Donc, sur la question économique, j'ai une priorité, et je crois que cette priorité, c'est aussi celle des Français, c'est la question du pouvoir d'achat. Dès les premières semaines de mon action comme Premier ministre, je ferai d'abord de la baisse de la TVA sur le carburant, sur l'énergie, sur l'électricité, le gaz et le fioul. Alors que des millions de Français n'arrivent plus aujourd'hui à payer leurs factures, l'une de mes priorités dans mes premiers jours de mon action... Dans les premiers jours, vous baissez les taxes. Coming out. Une baisse des taxes sur l'énergie, parce que se déplacer et se chauffer est aujourd'hui dans notre pays, madame, en train de devenir un produit de luxe. Gabriel Attal a, dans sa première décision, au mois de février, décidé d'augmenter de 10% les prix de l'électricité, et le gouvernement d'Emmanuel Macron s'apprête au 1er juillet à augmenter de 10% les prix du gaz. Donc, Bruno Le Maire, ici même lundi, disait que le prix de l'électricité allait baisser d'ici 6 mois de 15 les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Depuis 2 ans, hausse de 45% des factures d'électricité. Donc... Ah ouais, Bruno Le Maire, il était venu chez BFM TV hier. Donc là, il est venu, il a dit il y aura une baisse... Il y aura pas de hausse d'impôts, il y aura une baisse du tarif de l'électricité et du gaz. Que des promesses, les mecs, que des promesses. Les gars, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Il fallait se bouger avant. C'est trop tard. Bruno Le Maire, c'est trop tard. Première mesure, c'est la TVA. Et je ferai donc voter
On n'est pas amnésique, mesure par le Parlement exactement. par l'intermédiaire d'un projet de loi de finances rectificatif. Et deuxièmement, je souhaite aller devant la Commission européenne pour négocier une dérogation sur le marché européen de l'électricité pour sortir des règles de fixation des prix et permettre immédiatement à la France de retrouver un prix français de l'électricité. Les gens qui nous écoutent ce matin doivent savoir que Emmanuel Macron se soumet à ces règles. C'est l'Allemagne et ce sont la Commission européenne qui artificiellement décide d'indexer le prix de l'électricité en France sur le prix de la dernière centrale à appelée, c'est-à-dire sur le gaz. Et dire donc, que parfois ça nous arrange. Parce que précisément, on en vend beaucoup de l'électricité à nos voisins. Que donc si vous faites baisser le prix, oui, ça va être très bien pour les factures des Français, exactement. mais ça va aussi être très mauvais à long terme, puisqu'on vendra moins cher l'énergie qu'on exporte. Mon ambition, c'est l'autonomie stratégique et c'est l'autonomie énergétique. La France a de tout temps eu comme atout industriel et stratégique majeur son parc nucléaire. Je souhaite donc qu'elle puisse bénéficier de son avantage comparatif. Grâce au nucléaire, c'est une énergie décarbonée, pas chère, c'est bon pour les ménages, mais c'est aussi bon pour les entreprises. Donc ma priorité économique, ça sera le pouvoir d'achat. Après, et une fois réglé, ce temps des urgences, j'engagerai, madame, le temps des réformes. Et il y aura dans ce temps des réformes la réforme des retraites. Je ne conçois pas aujourd'hui que des millions de Français qui ont commencé à travailler très tôt arrivent à la retraite en mauvaise santé, avec les bras cassés, le dos cassé, avec un système de retraite qui est légal injuste. de la retraite avec vous, Jordan Bardella? Je permettrai à ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans de partir à 40 annuités de cotisation et avec un âge de départ légal à 60 ans, avant 20 ans. Au-delà, il y aura évidemment une progressivité qui se mettra en œuvre et je ferai en fonction pour les autres des Donc c'est fini la retraite à 60 ans, les mecs. Hein. Ils l'avaient promis, le RN. Hein. Ils avaient promis. Hein. Dans un premier temps, Mélenchon il avait dit qu'il va annuler les décrets d'application de 64 ans, pardon. Annulés. On va rester sur une retraite à 62 ans. Moi, je pense que la retraite à 60 ans, je ne sais pas comment il va le financer, je ne sais pas comment il va le réaliser, mais je pense que Mélenchon et toute sa clique, je pense pas qu'ils vont réussir à faire ça, les mecs. Hein. Je pense pas. Hein. Rof, il a tweeté. Ah ouais. Rétropédalage. Non mais le rétropédalage de Mélenchon, il est logique, genre il veut juste annuler les décrets, mais est-ce que, parce que le RN aussi propose la retraite à 60 ans les mecs, hein. Il le propose aussi, hein. Mais on va pas se mentir les mecs, on sait qu'il y a de l'argent à aller chercher, etc. Que le trou des caisses de retraite sont abominables. À un moment donné, je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit ils vont réussir à avoir la retraite à 60 ans, mais ça va être compliqué les gars, ça va être compliqué, hein. Il y a beaucoup d'argent dans les caisses. Les caisses de retraite sont excédentaires. Donc Macron se fout de notre gueule du coup. Lui-même qui nous disait que les caisses de retraite sont vides, sont déficitaires, etc. Là, il y a plein de mecs sur le chat qui me disent qu'ils sont excédentaires. Donc Macron est un menteur. Macron est un menteur, il se fout de notre gueule. Encore une fois, hein. Voilà. Non, Macron, il a trop du sang sur les mains, wesh. Ah là 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 là. Contrainte budgétaire. Est-ce qu'on est étonné même? Mais ma priorité, c'est les Français qui ont... Ouais, j'ai vu, mais ça ira. Le programme économique de la NUPES a été validé par plus de 200 économistes. Tu peux vérifier. Enfin, tu veux des articles là-dessus. D'ailleurs, il y avait un viewer qui m'a envoyé la fameuse vidéo où ils ont fait un live pour expliquer comment va être financé le programme de la NUPES. Enfin, comment ça va être financé, les mesures, etc., les réformes. Donc, je pourrais vous envoyer le lien si vous le souhaitez, le chat. Commencer à travailler très tôt, qui ont des métiers difficiles, qui n'ont pas la chance et l'avantage que nous avons tous les deux de travailler l'hiver dans des bureaux qui sont chauffés et l'été dans des emplacements qui sont climatisés. Donc à cette France-là, je veux lui rendre justice. Ça, ce sera le temps 2. On l'a chiffré pour ce premier étage de la fusée, je dirais, sur la réforme des retraites à 1 milliard, 1,6 milliard. Pour vous donner un exemple, les soins gratuits que nous offrons aujourd'hui aux clandestins, c'est également plus d'1 milliard d'euros. Donc je fais des choix, mais j'en ai juste ras-le-bol. Et ça, c'est supprimé. Je remplacerai l'aide médicale d'État par une aide d'urgence, mais il n'y aura plus la gratuité des soins pour les gens qui viennent dans notre pays et qui bien souvent sont présents de manière illégale et qui peuvent malgré tout bénéficier de cette solidarité nationale. Le cœur de mon action, madame, se tournera vers les Français, vers les familles françaises, parce que j'en ai assez que ce soit toujours les mêmes qui bossent, toujours les mêmes qui travaillent, toujours les mêmes qui payent et qui cotisent, et pendant ce temps-là, on accueille des millions de personnes, ça nous coûte beaucoup d'argent, donc je sifflerai la fin de la récréation en la matière. Il y en a qui sont là, qui bossent et qui ont peur. C'est le cas de Nadia qui a... Bah merde, je trouve plus le lien. Attends, mais mes DM Twitter.
Ah, c'est là. Je me suis dit, attends, il y a un problème là. Donc ça date de 2022. Donc ils ont fait un chiffrage de leur programme en 2017. Là, je vous envoie celui de 2022, donc de la NUPES. Je vous envoie ça, les mecs. Il y a des questions très précises à vous poser. Nadia, elle nous a appelé ce matin au 32-16. Bonjour Nadia. Nadia, vous nous appelez d'Indre-et-Loire, me semble-t-il. Vous êtes arrivée en France à l'âge de 5 ans et demi. Vous avez votre carte de séjour permanente. Votre question à Jordan Bardella. Bonjour Monsieur Bardella. Bonjour Madame. Je me permets de vous appeler parce que j'ai une petite question en fait. Donc, comme je le disais, donc je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans et demi. J'ai une carte de séjour permanente qui est renouvelable tous les 10 ans. Je suis cadre dirigeant dans une association, etc. Et ma question, c'est si vous rejoignez Matignon, que vont devenir les gens comme moi, qui n'ont jamais demandé la naturalisation et qui aiment la France pour ce qu'elle est? Jordan Bardella, vous pouvez lui parler directement à Nadia. Madame, merci pour votre question. Il y a souvent eu des caricatures qui ont été faites sur le projet du Rassemblement national et sur l'attitude ou le comportement qu'un gouvernement Rassemblement national pourrait avoir à l'égard de Français d'origine étrangère ou de nationalité étrangère qui travaillent et qui respectent nos lois, qui payent leurs impôts, qui ne posent de difficultés à personne. Je veux rassurer tout le monde aujourd'hui. Nos compatriotes de nationalité étrangère ou d'origine étrangère qui travaillent, qui paient leurs impôts, qui paient leurs cotisations, qui respectent la loi, qui aiment notre pays, n'ont strictement rien à craindre. Je le dis, rien à craindre de la politique que je vais mettre en œuvre. En revanche, je dis une chose, peut-être qu'on peut se retrouver sur ce sujet. Aujourd'hui, le système social français est extrêmement attractif pour des gens qui viennent de l'étranger et qui, même sans avoir travaillé, peuvent par exemple bénéficier de soins gratuits. Donc, chère Nadia, si vous travaillez, si vous respectez la loi et si vous participez de la communauté nationale, il n'y a absolument aucune difficulté. Et je ne cesserai, moi, de rappeler, parce que c'est aussi l'histoire de ma famille, qu'il y a des millions de gens qui sont arrivés en France. Certains sont devenus français, ont acquis la nationalité de haute lutte et ils l'ont fait parce qu'ils aimaient la France. Et aujourd'hui, ces gens-là se sentent pleinement patriotes et ils ne comprennent pas, Madame, qu'on continue d'accueillir des millions de gens chaque année qui semblent un peu dispensés de cet effort de s'assimiler, de travailler, de respecter nos lois et nos valeurs. C'est très simple. Nadia, vous êtes convaincue ? Alors moi, ma question, c'est que non, je ne suis pas convaincue pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir la nationalité française pour aimer la France. On peut très bien avoir une carte de séjour et aimer beaucoup plus la France que certains qui possèdent la carte d'identité française. C'est tout à fait ce que je viens de vous dire, madame. Et je ne me permettrai jamais de juger sur le plan moral de votre intégrité, de votre patriotisme ou de l'attache que vous prêtez à la France. Et vous êtes pour moi l'exemple de ces millions de Français qui ont rejoint notre pays de par les précédentes décennies, comme ma famille, qui aiment la France, qui travaillent, qui respectent nos lois. Et il faut aussi le dire. Giorgia Meloni. Moi, ça me fume quand même, parce que l'assimilation, les gars, pour moi, l'assimilation, c'est une belle connerie, L'assimilation, c'est une belle connerie, parce que imaginons que j'étais africain, j'étais un migrant, et je me suis installé dans la société française. Je me suis installé depuis 10-15 ans dans la société française. Je paye mes impôts, j'ai un bon travail, j'ai pas de problème, je suis assimilé. Le jour où j'aurai un problème, les mecs, on va me renvoyer à mes origines, les mecs, On va m'envoyer à mes origines, je vais quand même subir du racisme systémique, je vais quand même subir de la violence institutionnelle. Désolé, mais pour moi, l'assimilation, c'est une connerie. Ça ne marche pas, l'assimilation. À moins que tu sois blanc, genre un Ukrainien qui perd son accent ukrainien quand il parle français, blanc comme neige, comme Bardella, il aura pas de problème, lui, d'assimilation. Personne va lui renvoyer à sa couleur de peau, je pense, parce qu'il est blanc aussi. Moi, l'assimilation, c'est une belle connerie, les mecs, je pense, C'est mon avis, C'est mon avis. Crains qu'avant les racisés dans les fachosphères, laisse tomber. Mais regardez, les gars, le meilleur exemple, les mecs, le meilleur exemple, c'est qui? Tanguy David. Tanguy David qui s'est fait expulser. Non, il s'est pas fait expulser. Je crois qu'il est parti de Reconquête parce qu'il avait subi des messages racistes, des messages déplaisants, etc. C'est le meilleur exemple. Tanguy David, voilà. T'es noir, tu viens d'Afrique, merde, tu vois? T'es un adopté, nanani, qu'est-ce que tu fous là? Il me semble que Tanguy David, c'est un adopté, je crois. Donc, oh là 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 là. Ah, je suis mort, putain. L'assimilation, quelle belle connerie quand même, Quelle belle connerie, l'assimilation. Va délivrer, merci beaucoup Nadia, Giorgia Meloni va délivrer 450 000 titres de séjour d'ici 2025 à des travailleurs étrangers. Vous pourriez faire quand même. Il y a aujourd'hui des secteurs dans lesquels
nos chefs d'entreprise ne trouvent pas de main-d'œuvre. Alors, il y a plusieurs... C'est de la merde, je suis ici d'une famille d'immigrés italiens et je t'assure que l'assimilation n'a rien changé au racisme qu'on a subi. Les Italiens ont subi beaucoup de racisme dans les années... au 20e siècle, les mecs. Ça, c'est vrai, ça. Hein. À l'époque, en tout cas, à l'époque, il y avait les Italiens. Maintenant ça touche, ça touche ça touche les gens comme moi, quoi. Comme moi, comme grosse barbe, tout ça. Tu connais. Les Arabes, Voilà, je voulais dire les Arabes. Les Arabes. Salut, Nérou. Raison à cela. On les sait arbres que, et les noix de cajou. De l'hôtellerie, de la restauration, le coût du logement est extrêmement élevé. Il faut évidemment faire des efforts en la matière. Il y a aussi des emplois qui ne sont pas suffisamment rémunérés et j'aurais aussi à cœur de permettre l'augmentation des salaires dans notre pays parce que tout augmente aujourd'hui, sauf les salaires. Donc moi, je veux permettre comme Premier ministre demain aux entreprises françaises d'augmenter les salaires de leur entreprise jusqu'à 10%, avec la contrepartie que ces 10% soient exonérés de charges. C'est un deal gagnant-gagnant que je passe avec les entreprises. Maintenant, il est clair aujourd'hui, madame, que devant une situation, encore une fois, budgétaire, économique, financière, extrêmement difficile, que s'apprête à léguer Emmanuel Macron à son successeur ou un potentiel Premier ministre de cohabitation, il faudra précisément faire des choix. Et on a aujourd'hui des secteurs, je pense aux médecins, qu'on est contraint d'aller chercher à l'étranger parce qu'à cause du numerus clausus... Vous prolongerez ces décisions qui ont été prises d'accueillir des médecins étrangers. On n'a pas le choix. Mais je veux aussi, et c'est un engagement que je prends, que les médecins qui viennent de prendre leur retraite et qui accepteraient de travailler, de continuer à exercer et de continuer à soigner soient exonérés d'impôts sur le revenu. Attends, mais Mario Maréchal, elle est d'accord avec ça ou pas? Et Zemmour, pareil, parce que Zemmour, il veut encore l'union des droites, peut-être qu'il va faire des concessions, mais la régularisation des sans-papiers, là, Mario Maréchal, elle en pense quoi? Parce qu'elle était contre, hein. Il y a une sorte de rétropédalage, les mecs, hein. Il y a une sorte de rétropédalage. Il y avait un mec qui avait souligné aussi que ça touche toutes les minorités. Oui, les gars, vous avez raison, les mecs, hein, l'assimilation, ça ne marchait pas aussi sur toutes les minorités, enfin, pas que sur les Noirs et les Arabes, parce que le meilleur exemple, c'était la meuf de Levallois-Perret, qui avait comme surnom, son assistant, il l'avait appelé Grinderie. Genre, même les Asiatiques, les mecs, hein, même les Asiates sont touchés par ça. Les blancs bourgeois de droite qui disent à leur assistant, ils ont des surnoms un peu racistes. Balkany, voilà, c'était une Balkany, les mecs. C'était une Balkany. Une Balkany. Hey, Grinderie, ça va ou quoi, Grinderie? C'est une dinguerie quand même, hein. C'est une dinguerie. Le racisme contre les Asiates, c'est... Enfin, envers les Asiates, c'est une dinguerie, genre. C'est abusé. Après, ça date. Mais c'est pas parce que... Les gars, c'est pas parce que ça a 10 ans, ou 5 ans, ou 20 ans, que faut pas le dénoncer encore, les mecs, hein. Parce que le racisme asiatique, il est encore là, hein. Il est encore là, quoi. Tu proposes quoi, Doflan? Tu proposes rien aussi. Bon, tu peux lâcher ma bite, s'il te plaît? Genre, je comprends pas. Est-ce que tu peux lâcher ma bite? Si je t'ai fait quoi? Je vais insulter ta sœur. C'est quoi le problème? Tu proposes quoi? Déjà, pour commencer, on propose de retirer la notion d'assimilation. Parce que moi, pour moi, le mot, il est vétuste. Le mot est pourri. Assimilation, ça veut rien dire. L'assimilation ne veut rien dire. Tu veux ma solution? Eh ben, je te propose cette solution. Un cri, wesh. Exonéré d'impôt sur le revenu. Alors, je ne le ferai pas, je le dis de la manière la plus claire qui soit, je ne le ferai pas dans les premières semaines. Parce que dans les premières semaines de mon action, j'ai indiqué mes priorités. Ça déjà sera vu, Kratos, déjà vu, pour soulager le pouvoir. Déjà vu, mais je vais vous montrer l'extrait de tout à l'heure après. De Alma Dufour contre Emmanuel Valls. D'achat et redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens et ça sera la baisse des factures d'électricité. Mais je souhaite que sur les 3 ans, pour soulager aujourd'hui des territoires où nos compatriotes n'arrivent plus à avoir accès à des consultations médicales. Et je rappelle qu'il y a... Putain, vous l'avez souligné, le mec qui m'a posé une question, carré, je suis député, hein. Je suis en campagne, je dois proposer des choses. D'innombrables territoires en France, madame, où il y a des femmes qui n'arrivent plus à trouver des gynécologues. Eh bien, pour les médecins qui acceptent d'exercer une fois partis en retraite, eh bien, je permettrai l'exonération d'impôt sur le revenu. Mais comprenez bien que... Exonération aussi pour tous les jeunes. Ouais, super, les médecins qui sont à la retraite, qui vont devoir sortir de leur retraite pour être encore médecins. T'as pas une autre solution à nous proposer, Bardella? Putain, c'est quoi ces conneries? Moins de 30 ans de l'impôt sur le revenu, vous maintenez? Alors, madame, ça c'était le projet de la présidentielle qui avait été défendu par Marine Le Pen. Mais on a du mal à y voir clair, honnêtement. Hein. C'est-à-dire, quelle version du programme? Celle de il y a 2 ans, celle d'il y a 1 an, celle d'il y a 3 semaines? Vous savez pourquoi on a du mal à y voir clair, madame? Parce que si je deviens Premier ministre dans quelques semaines, je m'apprête à récupérer un État
dont la dette est à un niveau record. 3 000 milliards d'euros de dette imputable à Emmanuel Macron. C'est en valeur le pays le plus endetté de la zone euro. Record du déficit public, 5,6% du PIB. Record du déficit commercial. Des comptes de la sécurité sociale qui tellement suscitaient la suspicion des plus hautes autorités de l'État n'ont pas été certifiés par la Cour des comptes. Je suis certain, madame, et je le dis aux Français, qu'en arrivant à la tête de l'État, on va découvrir beaucoup de dossiers dans les placards. Et moi, je veux permettre à tous les Français... Vous êtes déjà en train de justifier un certain nombre de renoncements. Non, vous savez, les Français, moi, je leur mens pas. Et dans ces il a raison sur ça. Je suis le candidat de la vérité. Non, mais les mecs, les gars, dites pas complot. Dites pas complot. Excusez-moi, c'est basé ce qu'il dit Bardella. Parce que si le Front Populaire accède à Matignon, mais Mélenchon, il va déterrer des dossiers de fous. Des dépenses supplémentaires à l'Elysée, des budgets, des gros budgets sur certains ministères, etc., etc. Ils vont déterrer des dossiers de baiser, gros, vraiment. Monsieur Mélenchon, je suis pas membre de la NUPES à expliquer tout et n'importe quoi, à dire qu'on va mettre les salaires à 2 000 euros, à expliquer qu'on va donner des primes de 1 000 euros à tout le monde, à expliquer que... Ils ont annoncé le SMIC à 1 600 euros Père net. Noël. Bon, personne n'y croit. Donc moi, je suis réaliste. Je pense que pour être juste, il faut être réaliste. Et surtout, je suis le candidat de la vérité. Je ne mens pas aux Français. Et je dis aux Français, je veux vous permettre de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ouah, les gars, vous avez trop l'insulte facile. Franchement, vous allez dégager du stream. Hein. Il y en a certains, tout est public, t'es con ou quoi. Je suis en train de te... Donc, Rari, les dossiers classés défense, secret défense, pardon, ça n'existe pas. Les dossiers secret défense, ça n'existe pas. Genre, vraiment, pour toi, tous les dossiers de l'État français sont publics. Tout est public, Rari. Eh, c'est grave, hein. Eh, c'est très grave, hein. Tout est public, genre vraiment, c'est une dinguerie, gros. On est où, là? Wesh. C'est un truc de ouf. Dans les finances de l'État. Dès les premières semaines, ça fera partie de mes premières mesures à la tête de l'État. Je demanderai à la Cour des comptes, à l'Inspection générale des finances, je mobiliserai les moyens de l'État pour que dans tous les grands services publics de l'État, la santé, la sécurité, la justice, l'éducation nationale, Donc là, est-ce que c'est possible d'ici 1 an, Macron dissout à nouveau l'Assemblée nationale et qu'il y ait d'autres législatives, il pourrait y avoir un autre Premier ministre. C'est pas impossible, les mecs, hein, c'est pas impossible. Parce que si on... Alors déjà, les gars, le plus probable, et je pense qu'on va en reparler l'année prochaine, s'il n'y a aucune majorité absolue, ni à droite, ni à gauche, il n'y aura pas de gouvernement, le pays sera instable de fou, et il y a moyen que Macron dissout à nouveau l'Assemblée nationale pour juin 2025. C'est presque sûr, les gars. C'est presque sûr. D'université, on puisse faire un audit des comptes de l'État, parce que je vais vous dire, au regard de la situation économique du pays extrêmement dégradée, d'un pays en quasi-faillite, je pense qu'il y a eu soit des dissimulations dans les placards, soit des mensonges. Regardez, du mois de décembre au mois d'avril, nous avons perdu 0,6% de points de déficit public. On est passé à quasiment 5,6 points du PIB. Donc, cette dégradation rapide me fait dire qu'il y a aujourd'hui des Sébastien Chenu, ici même, disait qu'il engagerait rapidement, vous engageriez rapidement une privatisation de l'audiovisuel public. Aurélien, 26 ans, nous envoie à l'instant cette question sur Direct Studio. Il est conseiller client en Loire-Atlantique. Il demande si vous comptez privatiser également la Poste et la SNCF. Non. Pas du tout. Je veux rétablir en tout cas et assurer la continuité du service public et remettre du service public dans d'innombrables communes de France où aujourd'hui on vit extrêmement loin de l'attention de l'État et des pouvoirs publics. Je pense que, pour vous répondre très clairement sur la privatisation du service public de l'audiovisuel, je pense qu'on est une grande démocratie. Vous voyez, on n'est plus au temps de l'ORTF. La France est un grand pays, une grande démocratie. Moi, je suis attaché à la liberté d'expression et par-dessus tout à la liberté de la presse. Vous voyez, moi, je suis pas à la France insoumise à organiser des manifestations devant TF1 ou devant BFM TV, à pointer du doigt tel ou tel journaliste, à mettre des fatwas sur la tête de journalistes libres en France, parce que... Des fatwas? Mais what? Ces journalistes interviewent par exemple le Premier ministre israélien. Ça, c'est la différence. Vous parlez de notamment Rima Hassan, la différence entre la France insoumise qui a manifesté devant le siège de TF1. Extrémistes de gauche et d'extrême gauche et les forces républicaines de la coalition Rassemblement National et des Républicains que je conduis ce matin. Allez-vous, oui ou non, privatiser l'audiovisuel public? C'est un engagement que nous avons pris dans le cadre de l'élection présidentielle. Ça fait partie de la première... C'est un objectif, ça sera le temps des réformes, ça sera le deuxième temps. Comprenez bien, mon temps des urgences, c'est la sécurité, l'immigration et le pouvoir d'achat. Vous voyez, moi ça me fume parce que vous avez vu Nathalie Saint-Cricq ce qu'elle a fait. Nathalie Saint-Cricq quand elle avait dit Jean-Luc Mélenchon c'est un problème, etc.
eux, ils veulent privatiser le service public, mais il y aura des journalistes qui vont sauter, les gars. Il y a des journalistes qui vont sauter. Toutes les personnes qui ne partagent pas l'idéologie du RN, l'idéologie extrême droite, ils vont sauter, hein. Parce qu'on sait pas, les gars, quand ils vont privatiser, qui sera à la tête du média privé France Télévisions. On sait pas, les gars. On sait pas. Ça, je sais pas si ce sera Bolloré. On n'en sait rien. D'ailleurs, les gars, j'ai vu un tweet là sur Rof. Rof, l'un des meilleurs rappeurs de l'histoire de France. Oui, bon, doucement quand même les chibres, hein, doucement les chibres. Rof, l'un des meilleurs rappeurs de l'histoire de France, appelle à voter contre l'extrême droite. Il accuse Vincent Bolloré d'avoir corrompu les valeurs et manipulé l'opinion publique des Français via ses médias, ses films, ses musiques et ses animateurs comme Cyril Hanouna. Comme Cyril Hanouna. Ce microbe sans honneur qui a trahi son pays d'origine, ses ancêtres et sa propre religion pour quelques euros et qui a lancé sa carrière en bouffant l'arrière d'un chien, en favorisant des discours extrémistes et en normalisant l'extrême droite. Eh ben ROH2F, le pyromane, c'est le fils du feu. J'aurais pu mettre de la musique, mais je vais me faire striker par YouTube après. Eh ben ça y va. Les rappeurs qui se positionnent. Nino, il est où Nino? Imagine Nekfeu, il fait son comeback, Nekfeu, il fait son retour dans le rap français et ils disent « Fuck le Front National ! Fuck le Front National ! Nekfeu, t'es où, mon gars ?» Je pense qu'il y a un besoin d'ordre dans le pays et je souhaite précisément, moi, répondre à cette demande d'ordre parce que je crois qu'il y a des millions de Français qui ne supportent plus ce désordre permanent dans les comptes, mais aussi dans les rues du pays et je serai donc le Premier ministre de la paix civile et du rétablissement de la sécurité. Est-ce que t'as vu les loges maçonniques appellent à voter contre l'extrême droite quand t'as un ami comme lui, t'as pas besoin d'ennemis? Genre le Front National. Non, merde, c'est quoi? C'est le Front... Non, merde, j'ai... Les francs-maçons, pardon, les francs-maçons. Les francs-maçons. Les francs-maçons, oui, c'est ça, les francs-maçons. Attends, je vais taper sur Internet. Les Illuminati, c'est ça? J'ai dit Front National, j'ai mélangé le... Ouais, les francs-maçons, j'ai dit les fronts. Les francs-maçons, ok. Donc les juifs nous ont rejoints, les francs-maçons nous ont rejoints, les francs-maçons, 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 ils sont du bon côté de l'histoire, les francs-maçons. Les juifs. Qu'est-ce que vous pouvez changer véritablement? On regarde par exemple, tiens, le rapport de la Cour des comptes. Vous lui faites confiance visiblement à la Cour des comptes. Elle dit qu'il n'y a jamais eu autant d'application des peines. Pas tous les juifs. Ça n'a jamais été aussi répressif. Une sévérité croissante du système répressif et une hausse continue des incarcérations. Ça, c'est un jugement moral et politique. C'est plus un jugement financier de la part. Il faut que les antivax ils nous rejoignent. Les antivax, les mecs. Antivax! Il faut que les antivax nous rejoignent, putain! Attention, les francs-maçons ne sont pas ouf quand même, Dofla. Ça va, on rigole, les mecs, un peu d'humour, putain! Un peu d'humour, bordel! Oh, ça y est, frère! Oh là là! De la Cour des comptes. Je pense que en matière de politique pénale et de politique sécuritaire, il est temps de siffler la fin de la récréation. Parce que aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a pas simplement franchi tous les désastres en matière économique et tous les records de déficit. Nous avons aussi le record d'immigration. La France n'a jamais autant accueilli dans notre pays. Et les records d'insécurité où en 2023, tous les voyants sont au rouge. Dans quelques jours, nous célébrerons, hélas, les 1 an des émeutes de banlieue il y a 1 an. À la suite de l'accident tragique et de la mort d'un jeune homme, on a vu un déferlement dans les rues du pays, notamment contre nos policiers. Quelles mesures de fond ont été prises? Donc, je vous l'ai dit, la sécurité fera partie de mes premières priorités. C'est aussi l'une des priorités des Français. Et je ferai voter dès les premières semaines de mon action à Matignon une loi sécurité qui portera sur la politique pénale, avec notamment le rétablissement des peines planchers. Et je le dis parce que je trouve que c'est un scandale. Je supprimerai les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes. Il y en a assez. Wow. Encore une fois, que ce soit toujours les mêmes qui payent, que ce soit toujours les mêmes qui cotisent. Allocation familiale, logements sociaux. D'autres personnes, madame, font preuve de carence éducative manifeste à l'égard de leurs enfants, que les autres continuent de payer pour ces gens-là. Donc il faut responsabiliser les parents et donc je supprimerai et je suspendrai les allocations familiales aux parents de mineurs. Et les logements sociaux? Ah, moi, vous savez, on a eu l'occasion d'en parler ensemble sur ce plateau il y a quelques semaines. Lorsque vous avez un casier judiciaire long comme le bras, eh bien, je pense que c'est... Mais long comme le bras, c'est quoi? Si vous avez un casier judiciaire, point barre. Madame, c'est ma position.
Le Parlement précisera les choses. Il y a un Parlement, il y a des députés. Nos députés travaillent sur des textes de loi. Vous proposez d'expulser ceux qui ont un casier judiciaire des logements sociaux. Que le fait d'avoir un casier judiciaire long comme le bras, mais ce que je comprends pas, c'est le long comme le bras. Ça veut dire quoi, long comme le bras? Ça veut dire c'est à partir de quoi? Vous disqualifiez pour obtenir un logement social. Le logement social, madame, c'est une aide sociale. C'est payé par tous les Français qui travaillent pour nos compatriotes les plus en difficulté. Par conséquent, lorsque vous portez atteinte à la sécurité publique, lorsque vous portez atteinte à la cohésion nationale, vous ne devriez pas pouvoir bénéficier de la solidarité de tous les Français qui travaillent dur pour contribuer à cette solidarité nationale. Qui? Vous nous avez parlé d'un gouvernement d'union nationale, ça veut dire qui? Vous pensiez avoir décroché les Républicains, finalement vous avez décroché Éric Ciotti. Madame, Monsieur Ciotti est président des Républicains. Oui, si les gens ne le suivent pas, c'est au-delà de la question président, pas président, ça c'est le tribunal administratif qui en jugera aujourd'hui. Mais s'il est tout seul, s'ils sont deux... Il n'est pas tout seul. Je suis à la tête d'une coalition. Il est tout seul. Rassemblement National. Honnêtement. Les Républicains. Déçu de quoi, madame? Vous pensiez avoir décroché un parti, vous avez décroché un individu. Madame, ce que vous dites ne correspond pas à la réalité des faits. Ah bâtard, on est deux. J'ai procédé avec les Républicains et avec le président Ciotti à l'investiture de 70 candidats. Dans 70 circonscriptions de France, il y aura un candidat commun, dont 2 députés Rassemblement sortants, National, on est bien d'accord. les dont Républicains, Éric Ciotti. dont des députés sortants, dont on est en train de finaliser les investitures. Ça sera annoncé dans les tout prochains jours. Non mais attendez, l'accord est historique, madame. Je veux bien qu'on explique qu'il ne se passe rien. Je vous parle des députés mais sortants. L'accord aujourd'hui entre le Rassemblement National et les Républicains est historique. Pourquoi j'ai voulu faire cette alliance? Parce que je veux bâtir la majorité la plus large. Ah mais j'avoue, ok, il y a des candidats investis, il y en a 70, pas de problème, mais combien de députés sortants qui vont être pro-RN? Mais j'avoue, à part Éric Ciotti, les mecs, il y a qui? Il y a un tweet là-dessus? Attends, je regarde. Ils sont combien? Parce que j'avais fait les chiffres hier. Il y avait combien? Il y avait 69 députés républicains. Combien sortants vont rejoindre le RN? Pas sûr, les mecs, hein. Pas sûr. 70% des sympathisants de notre famille politique sont opposés à un accord avec le Rassemblement National. Mais les mecs, ce compte Twitter, c'est vraiment un compte comique. C'est un compte comique, gros, parce que il y a des tweets pro-Ciotti et des tweets anti-Ciotti. Mec, c'est une dinguerie. Faux, les Républicains présenteront des candidats de droite partout. Et après, t'as des tweets pro... Ah, mais je crois que Ciotti, il a perdu le compte Twitter. Je sais pas s'il a perdu le compte Twitter maintenant. Ouais, c'est tellement drôle, gros, cet arc avec les Républicains. Les gars, il y a des feuilletons partout, gros. Oh là 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 là. Est-ce que t'as vu la dinguerie de la polémique sur le plan pro-cul? Qu'est-ce qu'il raconte, plan pro-cul, wesh? Le plan pro-cul possible pour redresser le pays avec les Républicains. On est d'accord sur un certain nombre de points. La défense du pouvoir d'achat, le rétablissement de l'ordre et de la sécurité et la réduction drastique des flux migratoires. Si les Français le décident, nous engagerons ces actions politiques dès les premières semaines de ma nomination à Matignon. Et j'ai aussi voulu, madame, cette alliance avec Éric Ciotti, parce qu'il y a un péril dans cette élection. C'est celui de l'extrême gauche. Et c'est celui d'une coalition aujourd'hui de gauche et d'extrême gauche organisée derrière la France insoumise qui peut remporter aussi ces élections législatives. Les derniers sondages montrent 31 pour vous, 28% pour eux en effet. Exactement. Je dis aux Français, cette hypothèse de victoire de l'extrême gauche, elle est parfaitement crédible. Vous allez vous retrouver, si vous ne vous mobilisez pas le 30 juin et le 7 juillet prochain, en faisant barrage à ces gens qui représentent aujourd'hui un danger, qui passent leur temps à insulter nos policiers, à vouloir désarmer la police, qui refuse de qualifier le Hamas, qui a commis des atrocités en Israël, d'organisations terroristes, qui piétinent la vie de nos entreprises, qui piétinent les champs de nos agriculteurs, qui piétinent la laïcité en soutenant envers et contre tout toutes les revendications des fondamentalistes islamistes. Ces gens-là peuvent se retrouver au pouvoir. Et sur le plan économique, je le disais tout à l'heure, ils vendent absolument tout et n'importe quoi. Voter pour la France insoumise le 30 juin, c'est voter pour le Fonds monétaire international. Avec eux, en 48 heures, la France sera sous tutelle du Fonds monétaire international. Donc, je dis à tous les patriotes, à tous les républicains, et y compris d'ailleurs, parce qu'il est très probable, madame, que au second tour des élections législatives, c'est ce qu'indiquent aujourd'hui les sondages, et les sondages ne se sont pas trompés lors des élections européennes, que je sois le seul en capacité de faire barrage à Jean-Luc Mélenchon et de faire barrage à l'extrême gauche. Par conséquent, toutes les forces républicaines patriotes du pays doivent se rassembler pour faire barrage au pire du pire et à ce péril de voir l'extrême gauche remporter cette élection législative avec
Maintenant, on a vu monsieur Poutou du NPA. C'est maintenant qui dit rejoindre, mais on ne sait pas encore s'ils auront véritablement une circonscription. On a quelqu'un qui demain peut potentiellement être ministre de l'Intérieur d'un gouvernement de monsieur Mélenchon. C'est pas Philippe Poutou, ministre de l'Intérieur. Vous réécrivez l'histoire là. Madame, vous m'aviez dit exactement la même chose lorsque je vous disais qu'Emmanuel Macron pouvait, en cas de victoire, dissoudre l'Assemblée nationale. Lorsque tous les partis politiques de gauche se réunissent, demain au pouvoir, c'est Mélenchon Premier ministre, c'est Madame Obono qui refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste aux affaires étrangères, c'est peut-être Monsieur Quatennens aux droits des femmes, c'est Monsieur Poutou qui est sous le coup d'une enquête, Madame. Ils préciseront. Monsieur Poutou et le NPA, pardon, j'en termine. Le NPA qui est sous le coup d'une enquête pour apologie terroriste, pour avoir applaudi au massacre par le Hamas de civils et d'innocents israéliens le 7 octobre. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, Jordan Bardella, on a la répartition des circonscriptions au sein de cette nouvelle alliance de gauche. Il parle mal de Poutou, lui. Le nom des députés investis. Qui a le plus grand nombre de circonscriptions ? LFI. Voilà. Donc, il faut se rassembler parce qu'il y a aujourd'hui danger aux portes de la République. Jordan Bardella, président du Rassemblement national et candidat donc au poste de Premier ministre.